Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg. Dans le domaine de la construction, le réemploi prend de l'ampleur. À l'interface entre les matériaux disponibles et les besoins des professionnels, on trouve plusieurs acteurs avec des modèles d'affaires différents. Logistock, cofondé en 2021 par Samuel Brock, est une plateforme de mise en lien qui propose aux entreprises de construction de vendre leur surplus de commandes de matériaux. Ce projet d'étudiants a intéressé la coopérative HGC, l'un des leaders des matériaux de construction en Suisse, qui a investi dans la plateforme et pour qui Samuel travaille désormais. C'est en voisin qu'il se déplace de Villars-sur-Glâne à l'ancienne caserne de la Poya dans le centre de Fribourg pour rencontrer Simon Jobin, membre opérationnel de la ressourcerie. Cette association, née en 2021, regroupe des architectes, des professionnels de la construction, mais également des profils variés qui ont comme ambition commune de développer, de gérer et d'animer un centre de compétences du réemploi dans le canton de Fribourg. Également présente avec un espace de stockage à Blue Factory, la ressourcerie est à la fois un magasin d'éléments de réemploi, une facilitatrice de projets et un lieu de sensibilisation. Architecte de formation, Simon ouvre les portes de la ressourcerie à Samuel. Salut Samuel, bienvenue. Salut Simon, merci de m'accueillir aujourd'hui à la ressourcerie. J'étais jamais venu dans les locaux ici à l'ancienne caserne de la Poya. J'étais venu à Blue Factory, mais c'est vrai que ça change, c'est vraiment sympa. Du coup, si tu peux m'expliquer un peu comment ça s'est lancé la ressourcerie, qui était impliquée à la base, etc. Au début, c'était il y a presque 4 ans maintenant. C'est différents acteurs du domaine de la construction, principalement des architectes, qui se sont rendus compte que dans leur pratique quotidienne, il y avait des choses qui ne leur convenaient pas exactement, notamment avec les démolitions et puis lors des transformations aussi avec tous les matériaux de construction qui sortaient du circuit de la construction puis qui terminaient en déchets. C'est un petit peu ça qui a lancé l'idée de cette association où l'idée de base c'est récupérer les matériaux qui peuvent encore l'être pour refaire des projets de construction, les remettre dans le cercle de la construction. C'est un joli objectif. Et puis de votre côté, votre entreprise Logistock, si j'ai bien compris, vous avez lancé ça dans le cadre de vos études? Ouais, alors Logistock, l'entreprise a un parcours un peu particulier. Donc à la base, elle part d'un projet fictif, un projet scolaire qui se déroulait à l'école de commerce de Bulle en 2e année. Et le but, c'était vraiment de se familiariser avec ce qu'est un business model, un plan financier, etc. Mais ça devait rester fictif, ça devait prendre fin à la fin de l'année. Pour finir, on a fait une étude de marché, on a vu qu'il y avait un réel intérêt, un réel potentiel pour cette idée d'entreprise. Et puis on a décidé, moi j'avais à l'époque 17 ans, et on a décidé de créer Logistock SNC, donc on s'est enregistré au registre du commerce. Et c'est grâce à ça qu'on a pu être démarché par HG Commercial, leader suisse des matériaux de construction, pour développer la société anonyme qui est Logistock aujourd'hui. Voilà. Beau parcours. Ouais, c'est un peu atypique, mais c'est vrai que c'est gratifiant à la fin. De votre côté, c'est quoi un peu le public cible, ce que vous faites tous les jours? Je sais que vous avez plusieurs pôles d'action. La ressourcerie, elle s'est structurée autour du réemploi en général des matériaux de construction. Mais en essayant d'explorer tous les aspects, tous les axes. L'idée, c'est de se positionner là où il y a besoin d'un acteur du réemploi. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est récupérer les matériaux de construction qui sont issus de ces démolitions, transformations et ou fin de stock aussi. Et puis ensuite, les reproposer à la vente ou nous faire des projets avec. Et puis, on a aussi d'autres services. On propose nous-mêmes de faire du démontage. Dépose soigné des éléments par opposition à de la démolition. On fait aussi de l'accompagnement de projets. On fait aussi des inventaires, ça veut dire aller dans les bâtiments et puis identifier qu'est-ce qui peut être réemployé. Et on a tout un volet aussi de sensibilisation. L'idée d'un lieu aussi comme celui-là, c'est d'avoir une vitrine du réemploi. C'est démontrer que déjà il y a des matériaux de qualité qui peuvent être réemployés. Et puis aussi, c'est pouvoir accueillir les gens et puis parler de réemploi.
Donc on fait beaucoup de visites du site, mais aussi gentiment des conférences. On accueille aussi des acteurs du monde professionnel ou des politiques aussi pour un petit peu amener ce thème du réemploi au sein des préoccupations du monde de la construction. Je vois qu'on a la même idée derrière, c'est faire que ces matériaux ils aient soit une seconde vie, soit tout simplement une utilisation et éviter la benne. Nous, c'est un peu différent, on est parti d'un constat simple. Les entreprises de construction, elles ont souvent, voire presque tout le temps, une marge à la fin du chantier ou à la fin d'une tâche sur un chantier, une marge à la commande, éviter de faire des deuxièmes petites commandes. Puis en fait, une fois qu'il y a cette marge, le calcul, souvent, il est vite fait pour certains matériaux. Ça coûte plus cher de les transporter, de les stocker en dépôt pour une durée indéterminée et de les retransporter plutôt que de les jeter et puis de les racheter en temps voulu. Donc en fait, nous, on propose aux entreprises de vendre ces matériaux sur la plateforme. Donc en fait, on fait de la mise en relation entre un acheteur et un vendeur. Et puis, l'acheteur, il va aller sur l'application, il va avoir une multitude d'offres qui lui sont proposées. Et puis, s'il trouve ce dont il a besoin à proximité, eh ben, on favorise la vente au lieu justement de l'élimination. On a un deuxième marché, c'est au niveau des fournisseurs. On arrive à en séduire de plus en plus avec cette idée-là. C'est tous ces fournisseurs qui produisent des matériaux qui ont une date d'échéance. Une fois qu'on est trop proche de cette date, en fait, ils sont difficilement revendables via des revendeurs type AG commercial typiquement. Et puis en fait, ils seront détruits alors qu'ils n'ont même pas quitté l'usine. Donc nous, en fait, on leur permet de les vendre avant, bien sûr, la date échéante, mais pour des prix réduits pour favoriser aussi la vente. Donc vous êtes un acteur aussi de l'emploi de ces matériaux qui sont peut-être de seconde zone avec les fins de stock ou l'échéance. Mais ce qu'on voit qu'on a en commun, c'est peut-être que s'il n'y avait pas des projets comme le vôtre ou bien de notre côté aussi, les choses ne se feraient pas forcément, puis il y a des matériaux qui sont de qualité qui partiraient en déchets. Exactement, ouais. Donc nous, comme vous, on touche aussi un peu les clients privés uniquement pour l'achat. Par contre, la vente se fait uniquement par des entreprises ou des fournisseurs. Mais on touche tout un chacun en fait qui a envie de construire neuf, faire une rénovation ou plutôt des petits chantiers qu'on fait le samedi quand on est un client privé. Mais c'est là que c'est aussi intéressant de bénéficier des prix des entreprises à la base, quoi. D'accord, ouais. Nous, on a un public qui est un petit peu plus large, qui chevauche en partie ce que vous faites. Le public, ça peut être justement des privés qui font une transformation, qui ont des matériaux de qualité qu'ils aimeraient remettre. C'est des matériaux qu'on accepte ici et puis qu'on repropose à la vente ou qu'on met dans nos projets. On a aussi des privés qui viennent chercher pour ces bricolages ou bien pour des chantiers de petite échelle. Mais de plus en plus, on essaye de collaborer avec des acteurs du monde professionnel pour qu'ils viennent se fournir chez nous et aussi amener des matériaux qu'ils identifient sur des chantiers de déconstruction pour qu'ils nous les proposent. Et puis, finalement, on essaye aussi de collaborer avec des institutions au niveau politique, mais aussi au niveau de l'éducation, pour que la pratique du réemploi se mette en place et puis qu'il y ait de l'information autour de ça et puis qu'il y ait des projets qui se développent, que le réemploi vienne dans les pratiques réellement de la construction. Souvent, quand on parle de réemploi, on nous parle souvent des choses qui freinent un peu le processus, de différents défis. Est-ce que vous faites aussi cette constatation qu'il y a des éléments qui font qu'on ne va pas autant vite qu'on aimerait pouvoir aller? Alors déjà, premièrement, il faut le dire, on a été grandement aidés donc pour arriver où on en est maintenant, typiquement avec ce partenariat avec AG Commercial. On a aussi réussi à développer des partenariats avec des grosses boîtes. Par contre, c'est vrai que peut-être un petit peu plus négatif. Il y a pas mal de fois où on a fait des conférences, des présentations, qu'on a été voir des clients et qui nous ont tous fait un retour positif, qui nous ont dit mais pourquoi personne n'y a pensé avant, etc. Et puis finalement, c'est vrai que ce monde de la construction, c'est un monde qui fonctionne comme aujourd'hui en fait finalement depuis un certain nombre d'années. Puis c'est vrai que c'est toujours difficile d'arriver avec quelque chose de nouveau. Il y a tellement d'évolution dans la construction, ils pourraient passer leur journée à réfléchir à ce qu'ils ont besoin, pas besoin dans tout ce qui se fait de nouveau, que ce soit dans la manière de construire, les projets, les outils derrière, etc. Et puis c'est vrai que des fois ils sont un petit peu réticents au fait de changer la manière de faire, la manière d'acheter, la manière de vendre, de mettre en dépôt, etc. C'est vrai que c'est un engrenage qui fonctionne bien. Et puis finalement, ils ont peur qu'on vienne un peu déstabiliser cette manière de fonctionner. Mais en général, on a vraiment des retours positifs.
Et puis de votre part, tu vois des freins ou des potentielles améliorations qu'il pourrait y avoir par rapport à la ressourcerie? Oui, je pense que les défis ils sont quotidiens, mais il y a des choses qui sont en train d'évoluer du point de vue de la prise de conscience en termes de réemploi, surtout du point de vue institutionnel et du point de vue éducatif. Concernant les clients privés, on voit aussi que des fois les gens me disent j'ai pas envie d'avoir des sanitaires qui ont déjà été employés. Puis il suffit de questionner des fois en disant mais de toute façon dans la vie réelle, en permanence on utilise des matériaux, on va dans des toilettes qui sont des choses publiques ou ce genre de choses. Donc finalement les gens comprennent aussi assez vite qu'un matériau c'est un matériau et puis que s'il est de qualité il peut être employé. Et puis on intervient aussi avec les acteurs du monde professionnel. Alors au niveau des artisans, on voit qu'il y a souvent une très forte volonté de faire du réemploi. Il y en a déjà beaucoup qui le font, mais des fois c'est une question presque en pratique, une question de stockage, une question de pas forcément avoir du temps pour faire de la mise en lien entre eux, ce qu'ils peuvent récupérer et puis ce qu'ils pourraient fournir comme matériaux. C'est pour ça que les acteurs du réemploi sont encore nécessaires actuellement. Et puis après, on collabore aussi avec des architectes et là on voit qu'il y a une vraie il y a un vrai intérêt qui est en train d'émerger. Mais comme tu le disais, tout ce qui est un peu nouveau dans le monde de la construction, ça a de la peine à émerger. Alors le réemploi, ce n'est pas du tout nouveau, c'est quelque chose qui a toujours été pratiqué. C'est plutôt ces dernières décennies qu'on a arrêté de le faire pour des raisons de coût des matériaux qui ont baissé, coût de la main-d'œuvre qui est plus élevé. Mais maintenant, on sent une volonté de vouloir réintroduire du réemploi. Et puis, nous, on essaye de favoriser ça en faisant aussi de l'accompagnement de projets, donc d'être là à toutes les étapes du projet, depuis les avant-projets jusqu'à encore cette phase chantier, avec ces mandats où on va essayer d'identifier les matériaux qui peuvent être démontés, et puis ensuite les reproposer dans le projet, ou proposer d'autres matériaux dans le projet. Et puis, le fait d'être là en tant qu'acteur du réemploi, des fois, ça permet juste de poser les bonnes questions. De dire, vous voulez démonter, jeter tous ces mètres linéaires d'étagères, mais dans le futur projet, vous avez besoin d'étagères. En fait, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen simplement de les garder? Et c'est vrai qu'on est assez surpris des fois de voir que certains maîtres d'ouvrage n'ont pas encore ce réflexe. Et c'est pour ça qu'on a encore besoin d'être là à certaines étapes. Je ne sais pas ce que tu en penses toi maintenant de un peu l'écosystème qui se développe autour du réemploi. Moi je trouve vraiment favorable. On voit qu'il y a typiquement ces forums qui ont été créés du réemploi. J'en ai suivi pas mal et on voit qu'il y a toujours plus de monde qui se sensibilise au sujet. Typiquement aussi, Logistock est un exemple concret. Un gros acteur sur le marché national comme HGC qui finance en fait, il y en a plein qui me disent mais en fait HGC pourquoi ils le font, c'est de la concurrence qui se crée parce que les gens peuvent acheter les matériaux chez nous et plus chez le fournisseur, enfin plus, ça peut être de temps en temps le cas, mais en fait eux ils l'ont fait vraiment pour favoriser l'aspect développement durable et puis pour proposer tout simplement une solution à leur clientèle pour ces matériaux en excédent. Donc on voit que ça bouge et moi je trouve ça assez motivant de l'aspect d'une entreprise comme la nôtre. Complètement. Je pense que ce thème de transition du réemploi seulement au sein du monde de réemploi vers le monde professionnel, il est essentiel. Si le réemploi il passe que par des projets comme le nôtre ou le vôtre, finalement, ce n'est pas ça qui va donner de l'ampleur au réemploi. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une transition, que les acteurs du monde professionnel s'approprient ce sujet-là et puis que ça devienne dans les pratiques quotidiennes. Tu parles un petit peu de ces liens. On remarque, en tout cas à notre niveau, que la question des liens et du réseau est très importante. Déjà pour mettre en lien les acheteurs et les vendeurs, comme vous le faites. Et aussi entre les acteurs du réemploi, pour qu'il y ait de la connaissance autour de la construction avec des matériaux de réemploi ou pour la déconstruction ou simplement de partager nos réseaux. C'est quelque chose qui est hyper important. À terme, l'idée, ce serait peut-être d'avoir une bonne partie des matériaux qui transitent pas forcément par des lieux tampons, comme des halles comme ici, mais plutôt d'avoir les matériaux qui transitent, comme c'est le cas dans votre modèle, du chantier ou de l'entreprise directement vers son lieu d'utilisation. Et puis toi,
peut-être si on peut finir là-dessus, tu vois où le monde du développement durable dans la construction, le monde du réemploi, etc., dans par exemple 10 ans? Nous, on n'a pas la capacité de voir l'avenir, mais en tout cas des souhaits qu'on a, c'est qu'il y a une transition, une migration du réemploi vers tous les acteurs, et puis que les acteurs professionnels eux-mêmes aient peut-être leur stock de matériaux de déconstruction qu'ils vont réemployer dans des projets. Alors, il y a déjà beaucoup de gens qui le font, mais que ce soit généralisé, et puis qu'on considère réellement tous ces matériaux qui sont déconstruits comme des éléments architecturaux et pas comme des déchets. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi important d'avoir les institutions qui mettent en place des projets liés au réemploi pour qu'il y ait un impact directement au sein de la population. Et puis aussi, évidemment, moins de démolition. De plus, questionner en amont, c'est le premier cercle de la circularité dans la construction. C'est aussi de se poser la question de est-ce que ce bâtiment doit être absolument démoli ou est-ce qu'il peut rester sur place avec une transformation en changeant de fonction. Et là, les matériaux restent en place, donc c'est encore un cercle plus vertueux. Et toi, de ton côté, comment tu vois le marché du réemploi entre guillemets, évoluer? Moi, je pense qu'il va y avoir un fort développement. On voit même aujourd'hui dans les écoles, tout simplement, que ce soit dans la pratique, maçonnerie, etc., ou même les écoles d'architecture, d'ingénierie, etc., on voit qu'il y a aussi plus l'accent qui est mis là-dessus, où il y a des formations sur le développement durable, sur le réemploi, etc. Donc je pense que les gens qui vont sortir de ces écoles pour travailler tout simplement dans quelques années vont être aussi plus sensibles à cette thématique-là. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, ça ne deviendra plus un choix, mais une nécessité. Il y aura peut-être des lois sur le sujet de la circularité, etc. Donc je pense qu'il y a une forte évolution qui va arriver dans les prochaines années sur le sujet là, du réemploi et de la circularité dans la construction. Voilà, alors Simon, encore merci de m'avoir accueilli ici à la ressourcerie. Je pense que cet échange, il était vraiment constructif, il nous a permis d'apprendre à se connaître. Et puis je vois plein de complémentarités qui peuvent être développées par la suite. Comme tu l'as dit, on n'a pas le même rayon d'action, mais on est un peu complémentaires. Donc je pense qu'on peut se dire à bientôt parce qu'on risque de se recroiser. C'est ça, merci beaucoup d'être venu et puis c'est toujours un plaisir de faire la connaissance d'autres acteurs du domaine du réemploi. Tu es toujours le bienvenu ici avec l'équipe et puis la création réseau, je pense que c'est vraiment ce qui va donner un coup de pouce à ce domaine du réemploi. Merci bien. Merci à toi. Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg.